Bonjour Nestlé. Bonjour Françoise, je suis ravie de te revoir. Moi également. Alors aujourd'hui Nestlé, je te propose de définir un petit peu ce qu'est la méditation. Alors Ouf. il est vrai qu'on peut donner une multitude de définitions. Mais voilà, aujourd'hui, quelle serait ta définition de la méditation? Alors après avoir parcouru un certain bout de chemin sur la méditation, sur la pratique de la méditation, certes ma définition elle a évolué et même quand j'ai commencé ma formation il y avait une certaine définition et entre-temps elle évolue parce que c'est tellement vaste et pendant ma formation à l'Académie Tangram, il y avait une définition que j'aimais beaucoup, c'était la tentative d'observation du processus psychique de celui qui observe. Ça, je trouvais que c'était très intéressant. Entre autres, la psychanalyse du silence, euh, juste s'asseoir aussi. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire que la méditation, c'est une posture, c'est un chemin, une expérience personnelle. C'est une expérience à vivre. Et c'est quelque chose qu'on travaille quotidiennement sur notre zafou, mais en même temps, cette posture qu'on prend sur notre zafou, on l'emmène dans notre quotidien. Et c'est ce que moi, en fait, la méditation tangram, particulièrement, me, c'est ce vers quoi elle m'emmène en fait. Et c'est cheminer avec son authenticité, c'est s'observer en toute objectivité, mais aussi du coup on apprend aussi à observer ce qui nous entoure sans jugement. C'est ça nous apprend à accepter les choses telles qu'elles sont, sans y apporter la couleur de nos égaux, basée sur notre histoire. Euh, et aussi, souvent, ben, la méditation, c'est aussi se vivre pleinement, quelque part. Se vivre pleinement en cheminant, j'allais dire, vers la vacuité, parce que finalement, quand on cherche à y être, on n'y arrive jamais. Et c'est quand on le cherche plus et qu'on est vraiment dans notre authenticité, dans l'instant présent, c'est vraiment résider dans l'instant présent. Et là, en fait, on est vraiment dans la vacuité, on s'en rend même pas compte et c'est là qu'on se surprend en général, dans le bon sens du terme, où on est vraiment dans la créativité. Quand on est dans l'instant présent, on se crée à chaque instant et on crée ce qu'on vit quelque part. C'est ce que je suis en Oui, train de faire là, en fait. oui, c'est tout à fait ça, être dans l'authenticité. Mais voilà, je me retrouve dans la définition. C'est vrai qu'une définition de la méditation, c'est très vaste. On pourra en donner plein de définitions et je crois qu'à chaque instant, on donnerait une définition différente de ce qu'est la méditation parce que la méditation est vraiment le reflet de ce que l'on est. Et à chaque Exactement. instant, on change. Donc notre définition évoluera et changera. Et je pense que tu te retrouveras peut-être là-dedans. Moi, personnellement, entre le moment où j'ai commencé à pratiquer, où je donnais une certaine définition de la méditation, et maintenant, après plusieurs années de pratique, je donne une autre définition de la méditation, je l'aperçois d'une autre façon. Au départ, je percevais la méditation comme une technique, comme une méthode à apprendre. Mm, Alors certes, c'est sûr, il y a au départ une technique, une méthode. Méditer, ça s'apprend. Il y a des mm. bases, mais petit à petit, on évolue et il a très bien dit, la méditation, ça devient une expérience. C'est la méditation, elle se vit.
Et elle se vit autant quand on pratique donc assis quotidiennement dans Mm. l'idéal, Eh ben euh, oui, et également dans notre vie courante. La méditation, elle fait partie après intégrante de la vie. Quelque part, on vit la méditation à chaque instant, dans chacune de nos paroles, dans nos gestes, dans notre attitude. Et je te rejoins quand tu parles de la posture. Effectivement, cette posture que l'on a ou qu'on acquiert au fur et à mesure de la pratique quotidienne, assis sur notre zafou, on la ramène dans notre quotidien. Et la méditation tangram fait vraiment ce lien entre la pratique mm, quotidienne, assise, et notre quotidien. Et c'est ça qui permet pour moi d'en faire vraiment un art de vivre, finalement, de la méditation. exactement, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est une façon de vivre, en fait. Sans faire d'effort. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on ne fait pas l'effort. Ça vient naturellement, mais à une unique condition, c'est de pratiquer quotidiennement, même si ce n'est que 3 minutes par jour, en fait. Et à partir de là, il y a des transformations qui se font sans effort. Donc, le seul effort à faire, c'est juste aller s'asseoir 3 minutes minimum par jour. Enfin, je dis 3 minutes, mais ça peut être 5 minutes, c'est encore mieux. Mais vraiment, ça s'opère que à cette seule et unique condition. C'est vraiment s'asseoir, ne serait-ce que quelques minutes par jour, s'octroyer ce moment-là pour soi, en étant dans l'ouverture à soi et à ce qui nous entoure pendant qu'on est assis dans la posture de la méditation. Tangram, je précise, parce que c'est une posture qui fonctionne totalement bien et qu'on ne va pas réinventer la roue, comme dirait Christophe Laurette aussi, hein. Cette posture, c'est vraiment celle qui l'a repris, qui se pratique depuis bien avant Jésus-Christ, 2500 ans avant Jésus-Christ. C'est la méditation des origines. Et c'est quelque chose qui fonctionne, mais incroyablement bien. Et moi, je le sens, hein. Il y a des jours, il y a eu un jour où c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, jeudi, je n'ai pas médité. Eh bien, figure-toi que dans la journée, j'ai senti que je n'avais pas médité. Je me disais, Nestlé, il faut vraiment que tu ailles méditer ce soir. Et en fait, avant de me coucher, je me suis pris 5 minutes, je l'ai fait. Mais pendant la journée, le fait de ne pas avoir fait ma méditation du matin, parce que j'étais un petit peu à la bourre, et en fait, mais je me suis dit, mais si tu avais médité ce matin, en fait, même si tu étais à la bourre, tu aurais gagné vachement de temps sur tout le reste. Et je l'ai ressenti sur la façon dont j'accueillais tout ce qui arrivait de l'extérieur. En fait, moi, j'ai vécu un burn-out avant la méditation, enfin, double burn-out. Et je m'étais complètement fermée aux autres. Et, et quand je médite pas, c'est comme si tout ce qui vient de l'extérieur, quand je médite pas, devient comme des agressions. Que quand je médite, en fait, j'accueille tout ça vraiment avec beaucoup plus de sérénité, enfin, je suis apaisée. Je vis vraiment, je vis chaque instant avec beaucoup plus de légèreté, en fait. J'ai plus cette sensation d'être agressée par l'extérieur. Et je crois que là, tu as touché du doigt une des croyances que l'on a souvent sur la méditation, tant qu'on n'a pas commencé, tant qu'on n'a pas pratiqué. C'est vrai qu'on voit les personnes qui méditent, elles sont assises, on a l'impression qu'elles se referment sur elles-mêmes, alors que pas du tout. Autant on se tourne effectivement vers l'intérieur et on apprend à mieux se connaître, on apprend également à mieux s'accepter. Et à partir de là, il y a plein de changements qui en découlent. Mais même si on se tourne vers l'intérieur, c'est le fait d'apprendre à se connaître nous permet de vraiment nous ouvrir après à l'extérieur, de nous ouvrir aux autres. La méditation, donc, c'est pas se renfermer sur soi-même, c'est vraiment aller ensuite vers les autres. Et c'est pour ça que souvent, enfin, c'est souvent, c'est tout le temps, je dirais, quand on médite, on change. Donc, intérieurement, il y a des changements profonds qui se font, mais tout l'extérieur
après, quelque part, c'est comme si la méditation rayonnait aussi sur notre entourage, sur tout Mhm. l'extérieur. Et c'est une véritable ouverture et il y a des changements qui se font aussi autour de nous, finalement. Donc, Mhm. c'est vraiment une pratique, je dirais, multifacette. C'est pas même si c'est une introspection, souvent on utilise ce mot-là, une psychanalyse du silence. Donc, on apprend à se connaître, mais c'est vraiment pour aller vers une ouverture. C'est ça. On fait C'est sauter exactement tout ça. un tas de croyances, de clichés, de préjugés qu'on peut avoir, et ça nous amène vraiment à l'ouverture et du coup à une liberté. Tu as employé le mot légèreté et moi je me suis retrouvée totalement dans cette légèreté et moi je dirais c'est la méditation, ça nous amène à de la légèreté, ça nous amène à la simplicité, ça nous amène à la liberté. Il Mhm. y a vraiment sur plein de plans de notre vie et vraiment vers voilà vers un mieux-être. C'est totalement ça. C'est vraiment. Euh, En fait, il y a une chose que. Parce que, comme il le dit, Christophe Lorette, ce qui est difficile, c'est de faire sauter les idées reçues. Et dans les idées reçues, souvent, les personnes croient que quand on médite, on ferme les yeux. Et quand on ferme les yeux, effectivement, on n'est que avec soi et on se ferme à la totalité. Pendant la méditation, dans la posture de la méditation tangram, on a les yeux mi-clos. Comme ça, en fait, on garde l'ouverture à soi, mais aussi à ce qui nous entoure. La différence, ça c'est énorme, cette différence-là, dans cette posture-là. Et c'est quelque chose qui est primordial, je trouve, pour garder l'ouverture à soi et à ce qui nous entoure de façon à être dans l'acceptation véritable de ce qui est en soi et aussi autour de nous, de ce qui nous entoure. Et ce qui nous entoure, parfois, ça peut être personne, ça peut être du silence, mais ça peut aussi être du bruit, ça peut être du monde, ça peut être des travaux autour de chez nous, ça peut être plein de choses. Et on est dans l'accueil de tout ça, dans l'acceptation de tout ça. Quand on ferme les yeux, on n'est plus, on se ferme à tout ça. Et limite, ça va même nous déranger si on ferme nos yeux. Parce que là, en fait, on n'est plus dans l'ouverture autour de nous, on n'est que dans tourné que sur soi. Et il n'y a pas un travail réel qui se fait si on ferme nos yeux. Et moi, Oui, ça, c'est quelque chose que je pense que c'est très, très important de souligner dans le travail qui se fait en amont et que les yeux mi-clos, c'est hyper important et que c'est vraiment, et qui est très, très difficile à faire quand on débute, hein, parce qu'on a tendance oui, à s'en... complètement. C'est pas quelque chose qui est, entre guillemets, naturel. Soit on a les yeux fermés, soit on a les yeux grands ouverts. Oui. Et c'est, voilà, c'est des difficultés que certaines personnes rencontrent, mais qui, au fur et à mesure de la pratique, disparaissent. Ça devient Mhm. naturel, effectivement. Et tu dis, l'unicité, c'est vrai que quand on médite, on retrouve son unicité parce on se connaît, comme je disais, et on voit toutes nos facettes. On a plein de facettes différentes, mais c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et en même temps, quand on est en méditation, il y a cette unicité, on inclut en même temps tout ce qui est autour de nous. C'est Mais, vraiment, comme tu dis, l'acceptation de tout ce qui est là dans le moment présent. On est mhm. là, on observe l'intérieur, l'extérieur, et on est dans une certaine totalité. Il n'y a plus de différence. On fait partie de la totalité. Oui. Voilà. Et on en prend vraiment, voilà, on en prend vraiment conscience par la méditation et par la pratique, par l'expérience. Mm. Je pense que on l'a dit toutes les deux, c'est vraiment une des clés, c'est de pratiquer. Alors effectivement, après, il y a toute la technique de base, il y a toutes les bases, on dit les bases solides Mhm. à acquérir pour petit à petit ben, lâcher sur toute cette technique et vivre pleinement la méditation. Et en fait, j'aime bien donner aussi l'exemple, souvent je le donne, je vais le redire là, et c'est quelque chose qui parle énormément à moi et à beaucoup d'autres personnes. C'est le médecin psychiatre, docteur Frédéric Rosenfeld, qui est l'auteur du livre Méditer, c'est se soigner, où il dit, méditer, c'est comme aller en voyage avec des milliers de destinations
et enfin, il me semble que c'est à peu près ça, hein, avec des milliers de ressentis singuliers. Et en fait, c'est vraiment ça. Et moi, ça me rappelle aussi un petit peu l'histoire du puzzle que l'Académie Tangram prend d'ailleurs. Le Tangram, c'est ça. C'est un jeu de puzzle avec des milliers de possibilités de formes. Et encore aujourd'hui, il y en a qui trouvent des nouvelles formes. Donc, c'est vraiment à l'infini quasiment. Et la méditation, c'est ça. C'est pour ça que c'est une expérience personnelle, parce que chaque personne va expérimenter, va se réaliser, va expérimenter sa vie, va créer sa vie à travers cette méditation quotidienne, en découvrant une nouvelle pièce de puzzle qui le constitue. Et en Oui, étant dans l'acceptation de tout ça, parce que ça fait partie de soi. oui, complètement. Et effectivement, cette image du pulse, en plus, le tien, il est en couleur, il est magnifique, hein. Ça donne envie de, voilà, de construire. Et c'est pour ça que la méditation, ça nous représente, voilà, ce pulse, il représente ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un tas de facettes, comme tu dis, et suivant les assemblements qui se font différemment, ben, il y a des facettes de notre personnalité finalement qui fluctuent, qui varient, et ça représente vraiment ce que l'on est, quelque Mm. chose, voilà, multifacette, composé d'une multitude de pièces et qui interagissent les unes avec les autres, qui font qu'on est ce que l'on est. Et chaque pièce a son importance. Et que ça peut nous plaire ou pas, mais ça fait partie de nous. Et accepter ces parts d'ombre et de lumière, c'est aussi ça. Vivre avec ces parts d'ombre et de lumière, parce qu'on a besoin de... Oui, voyez, ça c'est le changement, c'est de l'impermanence. l'impermanence dans toute sa splendeur, j'adore. Et vivre le moment présent tel qu'il se présente. Et bah, accepter ces parts d'ombre et de lumière et se vivre pleinement avec ça. Et c'est ça aussi. Et puis le fait c'était quoi que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous sommes des êtres imparfaits et puis bah, nos imperfections font partie de nous. Et c'est ce qui fait que nous sommes des êtres singuliers, chacun a sa singularité et on ne peut pas être comme ce que les autres peuvent croire que nous sommes, parce que ce que nous sommes reste le même. C'est pas ce que les autres croient, c'est toutes ces pièces de puzzle. Je vais pas montrer à chaque fois une seule pièce de puzzle à d'autres parce que c'est ce qu'ils veulent attendre de moi. Mais sauf que moi, en fait, je ne suis pas que ça. Je suis tout plein de pièces de puzzle parce que selon les circonstances, selon ce que je vis dans ma vie, selon ce que je rencontre, selon mes expériences, en fait, je vais évoluer. Je vais évoluer et c'est une nouvelle pièce du puzzle qui va être plus en évidence qu'une autre. Et j'ai besoin de tout ça pour me vivre, pour me réaliser, pour vivre mon instant présent, chaque instant présent et dans toute sa splendeur. Oui, toutes ces pièces de pulse font qu'on en est ce que l'on est. Il n'y en a pas une qui a à rejeter, on va dire, ou à laisser de côté. Et puis, en fonction des circonstances, eh bien, voilà, comme tel le tangram, on peut faire une multitude de figures, on va dire, C'est et ça. nous-mêmes, on prend une multitude de couleurs. Et Mm. c'est ça aussi qui donne de la valeur à la vie. Parce que la Tout à vie, on la colore de plein de façons différentes. fait, Et bon, au sa final, je dirais singularité. que la vie, ça devient un arc-en-ciel comme ça. Mais tu sais, tout à l'heure, tu disais par rapport à la méditation que c'est une liberté, que c'est... Et ben en fait, moi, je rajoute aussi souvent, et ça, j'adore, c'est que... Parce que tu disais que ça devient presque contagieux autour de nous, mais une belle contamination. Et ben moi, j'appelle ça rayonner et faire en sorte que les autres autour de nous rayonnent à leur tour et ainsi de suite. Et c'est magnifique, en fait. On rayonne avec la méditation, on rayonne malgré nous, en fait. On s'en rend même pas compte.
Moi, il y a des personnes qui me disent, mais il y a quelque chose qui a changé en toi. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que je gagnais en plus de sourire, je gagnais en plus de, de calme, en fait. C'était bizarre. Et la confiance qui s'était complètement effondrée que j'avais envers moi, eh ben, elle revenait petit à petit, mais de façon apaisée. C'était pas forcé, c'était pas. Je m'assumais vraiment, en fait. Ça faisait tellement longtemps que je cherchais, c'est comme s'il y avait un vide à remplir, que là, en fait, mais je me disais, mais t'as besoin de rien, Leslie, t'as tout. Il n'y a pas de Oui, vide à remplir. oui, mais bien souvent, on abordera ça dans les différents, voilà, Tout à fait. les différents échanges qu'on pourra avoir pour aller plus loin sur le chemin de la méditation. Et effectivement, il n'y a pas de, voilà, de vide à remplir. Mais ça, je dirais, c'est un autre, voilà, Tout c'est à fait. un autre sujet. Il y en a tellement, tellement au niveau de la méditation. Il y a tellement de choses à aborder. Je pense que c'est, c'est quelque part, voilà, c'est ça qui fait la magie aussi de cette aventure, parce que méditer, c'est comme une aventure. C'est une aventure qui nous amène à découvrir plein de choses, à s'ouvrir, à se transformer. C'est pas quelque chose de linéaire. C'est quelque chose, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, hein, c'est C'est la la vie vie. de toute façon. C'est le reflet de la vie, hein. C'est le reflet de ce que nous sommes. Oui, totalement. Totalement. Eh bien, je pense que voilà, j'espère avoir apporté donc un certain éclairage Lumière. sur ce qu'est la méditation. De toute façon, voilà, on se retrouvera dans des prochaines vidéos. Donc, on vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos pour aller plus loin encore sur ce chemin de la méditation, qui est De un la chemin qui est méditation vraiment centrale. fabuleux. Mm. Merci À beaucoup, bientôt. Françoise. À très Merci Leslie, à bientôt. bientôt. Au plaisir de vous retrouver très vite. À très vite tout le monde.